Bonjour, mon nom est Sophie Hartmann. Je suis chef de projet pour l'IECD, pour qui je coordonne un projet qui s'intitule The Association of Southeast Asian Social Enterprises for Training in Hospitality and Catering, ou en plus court, ASSET-HNC. Le projet a été lancé par l'IECD en 2016 et il consiste en un réseau régional regroupant en Asie du Sud-Est des écoles de formation technique qui préparent des jeunes vulnérables à un emploi durable dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. À l'heure actuelle, le réseau compte 12 membres à travers le Cambodge, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam. Ces écoles aident des jeunes qui n'ont pas les moyens de financer des études à s'insérer dans le marché de l'emploi en leur offrant une formation de qualité et totalement gratuite. Afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques des jeunes, les membres du réseau adoptent une approche holistique de la formation qui prend en compte à la fois les compétences techniques et ce qu'on appelle les compétences de vie. D'autre part, les écoles se distinguent par le fait qu'elles accueillent en leur sein un hôtel, un restaurant, un café, voire même une boulangerie, qui permettent de former les élèves dans des conditions réelles et de financer une partie de leur formation. Cela fait environ 20 ans que l'IECD travaille dans la région. Au fil des années, ces équipes ont recensé un certain nombre d'initiatives de formation technique dans le secteur du tourisme. Et elles ont observé que ces structures partageaient de nombreux points communs, faisaient souvent face aux mêmes défis et pourtant se connaissaient assez peu. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un réseau pour fédérer ces initiatives, leur permettre de partager savoir, compétences et ressources et ainsi progresser ensemble. Les membres du réseau ASSET-HNC font tous un travail incroyable en faveur de jeunes défavorisés. La raison d'être du réseau est de les aider à devenir encore meilleurs. Pour ce faire, nous mettons en œuvre 3 types d'activités. Tout d'abord, nous créons des espaces d'échange entre membres pour leur permettre de partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques et pour se renforcer l'un l'autre. D'autre part, le réseau offre une assistance technique aux membres pour les aider à progresser dans des domaines spécifiques qui ont été définis par eux comme prioritaires. Par exemple, les compétences pédagogiques des formateurs, l'entrepreneuriat, la durabilité environnementale ou la question du genre. Finalement, le réseau vise à accroître la visibilité de ses membres à l'échelle régionale afin de les faire encore mieux connaître des acteurs de l'industrie et également des acteurs du secteur public. Les membres sont sélectionnés en fonction de leur mission sociale, de la qualité de leur formation, de leur engagement en termes d'amélioration continue et de leur esprit de partage. L'idée étant de permettre à ces écoles à la fois de progresser grâce au réseau, tout en leur donnant l'opportunité d'aider d'autres structures à faire de même. Salabai est un membre très actif du réseau qui a clairement compris cet esprit de partage. Par exemple, l'année dernière, lorsqu'après de longs mois de confinement, les autorités cambodgiennes ont commencé à réouvrir les établissements de formation, elles ont demandé aux écoles de soumettre un protocole de réouverture. Salabai a été le premier membre à partager son protocole avec les autres écoles du réseau, pour leur permettre de s'en inspirer et ainsi de ne pas perdre le temps dans les démarches de réouverture.